Alors là aujourd'hui, clairement, je suis l'homme le plus heureux du monde, puisque je vais vous présenter dans cette vidéo, en exclusivité, en avant-première mondiale, une toute nouvelle intelligence artificielle, ou plutôt le premier agent d'IA général qui va vous permettre d'automatiser n'importe quelle tâche. C'est tout simplement le futur de l'intelligence artificielle, et si je peux le tester en avant-première mondiale aujourd'hui, c'est parce que le fondateur m'a invité à un accès privé et on va se connecter dès maintenant et on va découvrir cette plateforme. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je sais pas ce que ça va donner, j'ai prévu plusieurs exemples, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va en prendre plein les yeux et là oui, on va voir le futur de l'intelligence artificielle et ça pourrait bien balayer les DeepSeek notamment, les Qwen 2.5 et pourquoi pas même Operator, l'agent IA de ChatGPT qui est disponible pour 200 $. On va voir du très très lourd, je m'arrête là pour l'introduction et on entre maintenant dans le vif du sujet. Alors il y a quelques semaines, DeepSeek a fait trembler le monde entier, en tout cas le monde de l'intelligence artificielle, notamment du côté américain, puisque cette intelligence artificielle est ultra performante, open source et gratuite, et elle est chinoise. Et si je vous parle de DeepSeek, ainsi que cette intelligence artificielle, qui pour moi est meilleure, Qwen 2.5 Max, qu'on a aussi déjà traité sur la chaîne, et qui est aussi une IA chinoise, c'est l'IA d'Alibaba, eh bien c'est tout simplement parce que l'agent IA général, le premier agent IA général du monde que je vais vous montrer dans cette vidéo, eh bien c'est un agent d'IA proposé par une entreprise chinoise, et ça va être sans doute l'outil d'IA numéro 1 dont vous allez entendre parler partout dans les semaines à venir. Donc cet agent d'IA, c'est ni plus ni moins un concurrent direct et même plus complet, sans doute, on va le voir dans nos tests, à ChatGPT Operator, qui est disponible ici dans l'abonnement ChatGPT à 200 $ par mois. J'en ai déjà parlé régulièrement sur la chaîne, j'ai parlé des agents IA juste ici, j'ai parlé de DeepSeek, j'ai parlé de Qwen 2.5 Max, et j'ai parlé de ChatGPT Operator, notamment ici, qui m'a permis de brancher ChatGPT à Claude 3.7. Je vous mets le lien de la vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description. Et donc, maintenant, ce qu'on va tester, c'est logiquement le niveau du dessus, c'est l'intelligence artificielle du futur, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans cette vidéo, et cette IA, elle s'appelle Manos, je pense que c'est comme ça qu'il faut du coup prononcer le nom, elle est disponible sur le site manos.im juste ici, je vous mettrai le lien dans la description, mais la petite problématique que vous allez avoir, c'est que pour essayer Manos, eh bien vous allez avoir besoin d'un code d'invitation, et moi, j'ai la chance d'en avoir un, transmis directement par le fondateur de Manos, et donc je vais pouvoir me connecter et on va découvrir cet agent d'IA général, le premier du monde ensemble. J'ai entré mon code, je m'assure ici que je ne suis pas un robot, je vais cliquer sur commencer et donc là, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Ça y est, l'utilisateur est actif. Maintenant, je vais pouvoir me connecter avec mon compte Google et on va découvrir l'interface. Alors ça y est, je suis connecté et déjà, la première surprise que j'ai sur Manos, eh bien, c'est qu'il me parle en français et que l'interface, vous l'avez sans doute vu, elle ressemble beaucoup justement à ChatGPT Operator, donc Manos ne se cache pas, c'est vraiment une alternative à l'outil de ChatGPT à 200 $ par mois, et donc est-il au moins aussi performant que cet outil ? De ce que j'ai pu voir, il est même carrément meilleur. Donc on va le tester ensemble. Je n'ai aucune idée de comment ça marche puisque je viens d'arriver sur la plateforme. Donc pour le moment, eh bien j'ai tout simplement prévu une demande très basique. Vous la voyez à l'écran. Je vais essayer de faire un zoom juste ici. Je vais lui demander de rédiger une page d'avis complet sur la formation automatisée de ChatGPT de Ludo Salen puisqu'il ne me connaît pas aujourd'hui. Et je vais lui dire que je veux un avis bien construit contenant les forces, les faiblesses, le contenu et des avis clients fiables. Là, l'idée, c'est de voir si cet agent d'IA va savoir comment mener une recherche sur Internet, comment il va activer le navigateur, comment il va consommer aussi les contenus web et comment il va me synthétiser tout ça pour me faire une véritable page d'avis. Et du coup, si je vous parle de ma formation automatisée ChatGPT, je vais en parler très très brièvement puisque vous n'avez plus que quelques heures désormais pour en profiter au prix promo de 99 € au lieu de 399 €. Cette promo s'arrête demain au moment où je tourne la vidéo, ce dimanche à minuit. Et donc, du coup, pour 99 €, vous avez accès à toute la formation, 25 modules vidéo complets pour maîtriser tout ChatGPT et carrément l'automatiser pour qu'il puisse travailler pour vous, mais
sans vous, ça va vous faire gagner un temps de malade, vous avez un livret de procédure aussi inclus, vous avez une base de 150 prompts premium à copier-coller, la formation vient d'être mise à jour, il y a plus de 12 heures de contenu exclusif comprenant toutes les nouveautés qu'il y a eu sur ChatGPT ces dernières semaines. Et ce qu'il y a de bien, c'est que si vous achetez la formation à ce prix de 99 € pendant la promotion, eh bien vous aurez accès à toutes les mises à jour gratuitement dans le futur. J'ai des personnes qui ont acheté la formation au moment de sa sortie en février 2023 et qui ont reçu toutes les mises à jour par email depuis, donc une quinzaine de mises à jour en 2 ans. Vu que l'intelligence artificielle évolue très très vite, avoir les mises à jour inclus dans une formation que vous achetez, c'est juste essentiel pour qu'elle ne soit pas périmée au bout de quelques jours. Donc voilà, vous n'avez plus que quelques heures pour en profiter. 99 € au lieu de 399 €. Je vous mets le lien dans la description et vous pouvez aller voir ça. Donc nous, on revient sur Manos. Je vais même pas lui partager l'URL de la page. J'ai vraiment envie de voir comment il va se débrouiller. Donc voilà, juste pour que ce soit le plus visuel possible, le plus agréable à suivre pour vous, j'ai refermé le menu de gauche juste là. J'ai bougé ma webcam et donc on va regarder. Donc là déjà, j'ai un menu standard ou grand effort qui est expérimental pour l'instant. On va rester sur du standard puisque finalement la demande que je fais ici est très basique et c'est surtout pour faire un premier test et voir comment ça fonctionne. D'ailleurs, vous le voyez en dessous, vous avez plusieurs cas d'utilisation qui sont possibles. Vous pouvez cliquer dessus pour voir comment ça marche. Nous, on va le faire en live. Mon premier test sur le premier agent IA du monde, le premier agent IA général du monde, c'est ça qui va être important. Eh bien, on lance la conversation et on va voir ce qui se passe juste ici. Donc, Manos est en train d'écrire et il nous dit « Bonjour, je vais vous aider à rédiger une page d'avis complet sur la formation automatisée ChatGPT de Ludo Salen. Je vais rechercher des informations sur cette formation, analyser son contenu, ses forces, ses faiblesses et recueillir des avis clients fiables pour vous fournir une analyse bien structurée. » Et là, il est en train de commencer ses recherches tout de suite et il reviendra vers moi avec les résultats. Je regarde si je peux cliquer là-dessus. Donc, il est en train de visiter LinkedIn, il est en train de rechercher des informations sur LinkedIn, il est en train de rechercher des informations sur Twitter, peut-être même qu'il recherche qui est Ludo Salen. Là, il est en train de faire des recherches sur Internet. Et donc là, vous le voyez, je découvre ça avec vous. On a la possibilité de cliquer là-dessus pour voir l'ordinateur de Manos, pour voir comment il se comporte sur l'interface. Donc, je vais bouger ma webcam rapidement. Et donc là, vous le voyez, il y a un véritable navigateur qui apparaît sur la droite. Je découvre ça avec vous parce que je trouve ça vraiment bluffant. Il est a priori sur Chrome, Google Chrome, le navigateur, tel qu'on peut le voir ici avec l'icône sur l'onglet. Il a déjà trouvé ma formation automatisée ChatGPT. Il voit qu'il y a la promotion qui s'arrête d'ailleurs dans quelques heures. Il est en train d'analyser cette page pour le moment. On va voir quelles sont les actions qu'il va mener derrière. Ce qui va être bien, c'est quelque chose que j'ai pu voir en discutant notamment avec le fondateur de la société, c'est que là, il est vraiment en train d'enregistrer tout ce qu'il fait sur son navigateur et derrière, on aura une vidéo qu'on pourra enregistrer sur notre ordinateur pour regarder ça tranquillement à notre rythme, regarder le comportement, les actions qu'a mené Manos directement sur notre ordinateur ou en tout cas dans son navigateur. Petite cerise sur le gâteau, je trouve vraiment l'interface incroyable juste ici. Donc là, vous remarquez peut-être pas parce que c'est assez petit, mais il y a un chronomètre qui nous explique depuis combien de temps il est en train de tourner. Donc là, depuis 1 minute 40 environ. Et si on clique du coup sur la petite fenêtre ici, on va avoir toutes les tâches qu'il a prédéfinies pour répondre à ma demande. Donc là, il est en train de travailler sur rechercher des informations détaillées sur la formation automatisée de ChatGPT. Derrière, il va rechercher des informations sur moi, le formateur Ludo Salen. Derrière, il va collecter et analyser des avis clients. Il va évaluer les forces et faiblesses de la formation, rédiger l'avis complet qui va bien, vérifier et peaufiner le contenu et présenter l'avis final à l'utilisateur. Donc ça, c'est vraiment un truc de malade et c'est là où c'est un agent d'IA général, c'est qu'il est capable de comprendre ma demande, il est capable de définir un plan d'action et il est capable d'exécuter les actions qu'il a définies dans son plan. Donc là, on est sur un truc en plus ultra basique. Une page d'avis sur un produit spécifique. Derrière, j'ai prévu des demandes encore plus complexes, notamment la création d'une page web, et on va voir s'il arrive à déployer cette page, à la rendre carrément disponible sur Internet sans que moi j'ai à intervenir. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Bref, je le laisse un petit peu tourner car pour l'instant, il est en train de prendre connaissance de ma page automatisée ChatGPT. On revient une fois qu'il a avancé dans les étapes et je vous montre ce qui est intéressant. Donc là, ça y est, il a fini d'analyser la page automatisée ChatGPT et a priori, il a retrouvé tous les liens qui parlent de Ludo Salen sur Internet. Donc là, vous le voyez, il a différentes sources qui parlent de moi comme mon profil Instagram, mon profil Facebook, mon profil Twitter, il a récupéré la chaîne YouTube,
il a récupéré mon profil LinkedIn ici, bref, il a beaucoup d'infos, et donc là, logiquement, il va rechercher des informations sur moi, le formateur, pour valider que j'ai une certaine légitimité quand même dans l'intelligence artificielle. Ça fera partie forcément de son analyse du produit automatisé ChatGPT. Et donc là, voilà, en fait, il a redémarré le chronomètre à 0, il a fini sa recherche sur la formation automatisée de ChatGPT, et donc désormais, il est en train de rechercher des informations sur le formateur Ludo Salen. Il arrive naturellement sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, vous le voyez juste ici sur son écran, on est à 191 000 abonnés. On s'approche très fortement des 200 000 abonnés. Si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez m'aider en cliquant sur le bouton sous la vidéo. Vous pouvez même activer la cloche pour ne pas manquer des tutoriels et ma veille aussi que je publie régulièrement sur cette chaîne. Et quand il y aura des essais en exclusivité comme celui-ci, eh bien vous serez informé avant tout le monde. Donc voilà, vous pouvez m'aider à atteindre l'objectif des 200 000 abonnés. C'est très important pour la pérennité de la chaîne. Bref, on laisse Manos travailler et on va voir comment il avance. Donc là, je vais même pas faire de montage puisqu'il arrive directement sur Trustpilot et il est en train de trouver des avis clients. Donc là, vous le voyez sur Trustpilot, 472 avis clients avec une note moyenne de 5 étoiles sur 5. Je pense donc que la formation est plutôt de bonne qualité. Donc là, il va sans doute analyser ces avis, les collecter, et puis derrière, je crois que l'étape qui va intervenir après l'avis, voilà, ça va être évaluer les forces et faiblesses de la formation, comment il va s'y prendre. J'attends qu'il passe à cette étape pour vous montrer tout ça. Donc là, vous l'avez peut-être remarqué, il a scanné les étoiles, il a scanné les photos de profil, il a scanné les noms des personnes qui avaient laissé des avis pour s'assurer que ce sont des avis légitimes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et donc là, alors je sais même pas ce qu'il est en train de faire. Donc là, il est en train d'exécuter une commande. Je vais vous bouger ma webcam juste ici. Il est en train d'exécuter une commande Ubuntu. Donc là, c'est plus du tout dans mon domaine d'activité. Donc si vous savez ce qu'il est en train de faire, vous pourrez me l'indiquer en commentaire. Mais a priori, il est en train de réaliser une commande pour valider, si je comprends bien, la véracité des avis clients qu'il a pu trouver. Donc ça a l'air vraiment intéressant. Je sais pas ce que ça donne. On va voir. Et donc non, maintenant, j'ai l'impression quand même que la commande était plutôt pour identifier les forces et faiblesses de la formation. Donc là, il a les forces, il a aussi les faiblesses. Il y en a, nécessité d'un abonnement ChatGPT+ pour certaines fonctionnalités. C'est vrai que si vous voulez tirer pleinement profit de la formation, c'est mieux d'être abonné à ChatGPT, même si vous pouvez la suivre sans abonnement. L'absence d'avis négatifs ou critiques, la note parfaite de 5 étoiles sur 5 sur 472 avis, soulève des questions sur la diversité des opinions, manque potentiel de perspectives critiques pour une évaluation équilibrée. Ça, c'est le problème qu'on a quand on est très bon. 5 étoiles sur 5, ça paraît toujours un petit peu suspect. Là, pour le coup, ça ne l'est vraiment pas. Vous pouvez aller voir aussi les avis sur Google, d'ailleurs, si vous le souhaitez. Dépendance aux évolutions de ChatGPT. C'est vrai que ChatGPT va très vite, et donc si vous suivez la formation, vous devrez monter en compétence régulièrement. Absence d'informations sur le niveau requis. Là, je peux répondre en live, débutant à confirmer. J'ai fait en sorte que toutes les personnes qui suivent la chaîne peuvent suivre la formation. J'ai des clients boulangers, j'ai des clients dans l'immobilier, j'ai des clients dans le marketing, j'ai des clients qui sont développeurs. Bref, on a un large panel là-dessus et le niveau de maturité sur le sujet de l'intelligence artificielle va de 0 à 100 quasiment. Donc voilà, durée limitée de la promotion, c'est forcément une faiblesse. Donc là, bref, il a fait les forces et les faiblesses et donc logiquement, il va rédiger l'avis complet. Je crois qu'il est en train de le faire et il est même en train de me créer un fichier. Vous le voyez pas parce qu'il y a ma webcam juste ici, mais il est en train de me créer un fichier avec l'avis complet sur la formation automatisée ChatGPT. Cet agent d'IA général est juste incroyable. Navigation sur Internet, processing, il a réussi à avoir un bon process d'action pour faire une étude objective du produit qu'on lui a partagé. Il nous rédige l'avis complet et il édite tout ça dans un document que je vais pouvoir récupérer. Magnifique. Et pourtant, cette demande est ultra basique. On va pouvoir maintenant passer à une demande plus complexe. Et là, vous allez voir si ça fonctionne. C'est vraiment, pour le coup, le futur de l'intelligence artificielle. Alors, ce qu'on vient de voir, c'était déjà pas mal. Mais maintenant, on va passer à l'étape supérieure. J'ai vraiment envie de voir ce que Manos a sous le capot et si c'est vraiment un agent d'IA révolutionnaire. Alors, pour ça, j'ai vraiment prévu un exemple, cette fois qui va être plus complexe puisque je vais faire la demande suivante à Manos. Je vais lui dire, je souhaite acheter une maison au Havre dans un quartier où le taux de criminalité est faible et avec de bonnes écoles. Donc là, il va devoir faire une analyse de la ville du Havre, trouver les bons quartiers, trouver les bonnes écoles. Derrière, je lui donne des informations sur mon contexte. J'ai 2 enfants, un en maternelle, un en primaire. Ma femme et moi avons un budget mensuel pour le prêt autour de 1 500 €, mais je vais lui dire que j'ai pas d'emprunt, enfin que j'ai pas
d'apport, plus d'eau, pardonnez-moi, et que je ne sais pas du tout combien je peux emprunter. Donc là, il va devoir faire une analyse financière pour déjà déterminer combien je peux emprunter. Une fois qu'il aura déterminé les bons quartiers et ma capacité d'emprunt, eh bien, il pourra essayer de trouver des biens immobiliers qui correspondent à mes attentes et à mon budget. Donc là, vous le voyez, il a vraiment énormément de tâches à mener. Je pourrais pour ça tester peut-être le modèle grand effort qui est juste ici, mais il est en expérimental et il va demander plus de temps de traitement et on est limité à 5 utilisations par jour. Donc je vais peut-être le garder pour un tout petit peu plus tard dans cette vidéo découverte. Je pense que pour l'instant, l'effort de raisonnement standard peut suffire. Bref, on va le découvrir ensemble. On va lancer l'agent d'IA Manos et on va voir comment il se comporte. Donc là, Manos est en train d'écrire. On va voir ce qu'il nous raconte. J'imagine ici qu'il va reformuler plus ou moins ce que je viens de lui demander. Et voilà, c'est ce qu'il vient de faire juste ici en reprenant ma demande, qu'il comprend que je cherche à acheter une maison au Havre dans un quartier sûr avec de bonnes écoles pour 2 enfants, un en maternelle, un en primaire, le budget mensuel de 1500 €. Et donc là, il nous dit qu'il va devoir estimer notre capacité d'emprunt, identifier les quartiers du Havre avec un faible taux de criminalité, rechercher les quartiers avec de bonnes écoles maternelles et primaires et enfin trouver des biens immobiliers correspondant à ces critères et à mes budgets. Donc on va voir ce qu'il dit. Donc là, il est en train de réfléchir, en train de mettre à jour le plan tel que vous le voyez à l'écran. J'attends qu'il termine et je vous montre dès qu'il bascule sur son navigateur pour voir comment il agit. Donc là, c'est assez intéressant. Il vient de déterminer que j'ai une capacité d'emprunt estimée à peu près à 316 000 € ici. Je vais avoir des simulations sur 20 ans, sur 25 ans notamment. Vous voyez que l'écran bouge assez rapidement. Ça me permet de vous montrer une fonctionnalité qui va être très intéressante sur Manos, c'est que vous allez avoir la possibilité, via la barre ici, un peu comme sur une vidéo YouTube, de revenir en arrière et de voir tout ce qu'il a fait. Donc notamment ici, donc il a mis à jour la to-do, les actions qu'il allait devoir mener pour répondre à mes attentes. Et puis derrière, il a fait des calculs ici permettant de déterminer la capacité d'emprunt selon des taux d'intérêt annuels et selon la durée du prêt. Derrière, il m'a fait du coup le calcul ici total. Donc c'est là où on obtient les 316 314. Et donc là maintenant, il est en train de rechercher des informations sur les quartiers à éviter au Havre d'un point de vue criminalité. Donc ça, c'est plutôt top. Derrière, je vais revenir au direct pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, il est tout simplement en train de naviguer sur Internet pour voir les chiffres de l'insécurité au Havre. C'est juste bluffant. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais d'avoir ça en termes d'agent IA sur une demande aussi complexe, enfin là, c'est comme si j'avais un assistant qui travaillait à ma place. Je peux monter, aller prendre un café, aller jouer aux échecs avec les potes, laisser l'ordinateur tourner, et j'ai l'impression que j'ai une étude immobilière qui va être faite sous mes yeux en faisant une recherche sur Internet. Je trouve ça juste incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire parce que ouais, je suis bluffé. Vous me reprochez parfois, certaines personnes me reprochent. J'ai vu un commentaire passer là-dessus, notamment semaine dernière, qui me disait « Ouais, mais t'es tout le temps en train de t'extasier, il n'y a pas de quoi s'extasier, etc. » Je sais pas, quand vous voyez ça, est-ce qu'on peut s'extasier? Est-ce qu'on peut être enthousiaste? Est-ce qu'on peut être bluffé par cette intelligence artificielle? Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Le petit point qui peut être intéressant, si jamais c'est nécessaire, en haut à droite de l'écran, vous allez avoir la possibilité d'utiliser l'ordinateur. Donc vous pouvez utiliser VS Code ou encore le navigateur et vous allez pouvoir prendre la main vous-même là-dessus si vous souhaitez guider Manos un peu plus manuellement. S'il bloque ou si alors il a besoin par exemple d'identifiant de connexion, ça peut être assez pratique. Donc là, bref, il continue son analyse des quartiers du Havre. On a le budget, on va avoir bientôt les quartiers dans lesquels je peux du coup habiter. On va voir ensuite s'il arrive à me trouver des biens et s'il arrive à me proposer une liste de biens immobiliers correspondant à toutes mes attentes. Je vous retrouve une fois qu'il aura bien avancé. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment un agent d'intelligence artificielle, j'allais dire intelligent, autonome et général. Là, il est en train de repérer maintenant les quartiers avec de bonnes écoles maternelles et primaires après avoir identifié les quartiers les plus sécurisés du Havre. Et derrière, l'action qu'il va mener juste après, que j'ai surligné ici, ça va être de croiser les données pour avoir les quartiers à la fois sécurisés et avec les bonnes écoles. Et derrière, il pourra seulement passer à la recherche de biens immobiliers dans les quartiers sélectionnés. Donc en fait, il réfléchit, le process est hyper smart et il mène chacune des actions les unes après les autres. Et vous le voyez à l'écran, il est en train de cocher dans sa to-do ce qu'il a fait. Ça y est, check, j'ai le budget. Ça y est, check, j'ai identifié les quartiers les plus sécurisés. Et donc maintenant,
penchons-nous sur les bonnes écoles. Donc là, tout naturellement, il tombe sur des classements des meilleures écoles, donc les écoles primaires privées notamment qu'il trouve ici, donc privé Saint-Roch, privé Saint-Michel, bref, il fait exactement ce que je lui ai demandé. On va voir juste après quels sont les biens immobiliers qu'il m'a trouvés, si ça correspond bien à tous les critères énoncés précédemment. Alors ça y est, il a identifié à peu près toutes les écoles qui étaient intéressantes au Havre, en tout cas les meilleures, en allant dans différents classements, et donc là il est en train de rechercher tout simplement les adresses des écoles primaires qu'il a trouvées pour voir lesquelles se situent dans les quartiers les plus sécurisés du Havre. Donc une fois qu'il aura un petit peu mis en perspective toutes ces informations, il va être logiquement capable, voilà, il est en train de croiser les informations d'ailleurs au moment où je vous présente tout ça, eh bien il pourra me proposer des biens, en tout cas rechercher des biens correspondant à mon budget et à ma demande dans le quartier ou les quartiers qu'il aura sélectionnés. C'est juste bluffant. Donc là, c'est quelque chose d'assez incroyable. Il a identifié les quartiers sécuritaires, etc. Il s'est mis à faire des recherches, du coup, dans des biens, dans les quartiers Saint-Roch, les quartiers Félix-Faure, encore le quartier Sainte-Adresse au Havre. Et donc là, il est en train de rechercher des biens, il a cliqué sur des annonces. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'il parvient même du coup à cliquer sur les captcha quand il en trouve, etc. Par exemple ici, il a remarqué qu'il ne pouvait pas entrer le mot de passe pour faire la visite 360 degrés, donc il a laissé tomber. Derrière, il a réussi à accepter les cookies, etc. Bref, il se débrouille 100% de manière autonome. Donc maintenant, je n'ai plus aucun doute, il va me trouver des biens correspondant à ma demande, correspondant aussi au quartier qu'il a pu trouver. C'est ça qui est assez incroyable. Le petit bémol, j'ai l'impression qu'il me proposera aussi des appartements alors que j'ai demandé précisément une maison dans ma demande initiale. Quoique, on va attendre finalement sa réponse finale et on verra ce que ça dit. Ce que je remarque néanmoins à première vue, c'est quelque chose quand même qui va être assez essentiel, c'est que comme je ne lui ai pas précisé dans ma demande initiale, par exemple, combien de biens me proposer, là en fait, il est en train d'en chercher quasiment sans limite. Donc il est en train d'analyser des dizaines et des dizaines de biens immobiliers, ce qui rend la tâche assez longue. Je vais essayer peut-être de lui préciser, voilà, de lui dire pour juste l'expérience, le test ici, dans le message que ça suffit, qu'il en a analysé assez et de me les proposer et comme ça on va voir sa réponse finale. Donc ça me permet de vous montrer la possibilité avec la barre de chat qui est juste ici, d'interagir en temps réel avec l'intelligence artificielle Manos et de lui poser des questions si on le souhaite. Donc là je lui ai dit voilà, d'écourter ses recherches et donc il me dit j'ai trouvé un appartement F3 avec terrasse, quartier Félix-Faure, ça correspond bien, quartier Saint-Vincent, Félix-Faure, c'est exact aussi d'un point de vue localisation et donc là du coup il me propose deux biens qui sont deux appartements. C'est vrai que les maisons sont assez rares au Havre, en tout cas dans ces quartiers qui sont plutôt des quartiers où il y a des immeubles. Néanmoins, voilà, ça correspond bien. Il y a le nombre de chambres qui va bien. Il y a effectivement la situation géographique qui est parfaite. Donc là, pour le coup, très très bien. Mais voilà, ça restait une demande basique. Et donc maintenant, on va partir dans la dernière demande, le dernier test que je souhaitais faire dans cette vidéo. Donc pour ça, je vais aller sur le menu de gauche. Ce qu'il y a de bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait partie de l'expérience utilisateur. Il crée une icône adaptée à ce qu'on demande juste ici. Donc avant, il y avait l'avis sur la formation automatisée de ChatGPT. Il a repris le logo de ChatGPT en icône. Ici, acheter une maison au Havre, il a mis l'icône maison. Bref, ici, je vais lancer une nouvelle session. J'ai bien envie de me risquer à essayer l'effort de raisonnement grand effort, mais qui est expérimental. Et c'est vrai que c'est assez long déjà en basique, donc j'ai l'impression que ça risque d'être très très long en grand effort, mais c'est pas grave, on va le faire et je lui ai prévu pour ça une demande que voici. Je vais lui demander quelque chose d'assez complet pour qu'on puisse voir quelles sont ses capacités en termes de rédaction, en termes de développement et s'il arrive à publier directement du contenu sur Internet. Donc ça, c'est un exemple que j'ai récupéré sur une des pages de présentation, un des documents marketing que m'a transmis l'équipe Manos. Donc là, je vais lui demander d'écrire une biographie complète sur moi-même, Ludo Salen, de m'expliquer qui est cette personne, de me décrire en détail son profil et après avoir rédigé du coup cette biographie de manière très détaillée, j'ai envie que Manos crée une page web, une sorte de portfolio, un CV en ligne pour partager mes expériences et je vais lui dire derrière, après avoir créé cette page, après l'avoir développée finalement, de déployer la page sur Internet
et de me partager le lien pour que je puisse la visiter. Est-ce qu'il va en être capable? Je vais lancer la conversation et on va voir ce que ça donne. Petit point intéressant, on a la possibilité aussi de joindre des fichiers à Manos, donc des fichiers PDF, des images, etc. Ce qui peut nous permettre par exemple de partager un cahier des charges ou encore partager une brochure sur un domaine d'activité ou encore une fiche produit, bref, tout ce que vous avez sous la main, toute documentation qui pourrait aider l'intelligence artificielle à mener son action. On y va. Est-ce qu'il va être capable de comprendre qui est Ludo Salen, de rédiger la biographie, de développer la page web et de la mettre en ligne? Ça fait 4 actions pour un seul et même agent d'intelligence artificielle, aussi autonome soit-il par rapport à ce qui existe sur le marché aujourd'hui. S'il est capable de faire ça, ça sera ni plus ni moins le meilleur agent d'IA existant sur le marché, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo. On va découvrir ça ensemble. Pour le moment, il est en train de réfléchir. Donc alors, pour le moment, ça se passe plutôt bien. C'est même plus rapide, j'ai l'impression, que le mode basique pour le moment, le mode grand effort. Donc là, il est en train de me dire qu'il va nous aider à rédiger la biographie, puis ensuite créer et déployer le portfolio, le CV en ligne pour lui. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, il est en train de faire des recherches, ça y est. Il est en train de rechercher toutes les informations qu'il peut retrouver donc sur Ludo Salen, Ludovic Salen. Et donc là, voilà toutes les actions qu'il va réaliser. Donc je vous ai déjà montré ça tout à l'heure. Je vais bouger ma webcam. On a la possibilité de revenir en arrière, de bloquer un petit peu ce qu'est en train de faire l'intelligence artificielle pour voir ce qui marche. Et donc là, il y a plein d'actions quand même à mener. De la recherche d'informations, donc rechercher des informations initiales sur Ludo Salen dans les moteurs de recherche, consulter son site web personnel, ludosln.net qu'il a trouvé, consulter son profil LinkedIn, ses réseaux sociaux, Instagram, Twitter, X, Facebook, rechercher des informations sur la chaîne YouTube, aller sur le site SLN Web, SLN l'agence, rechercher des informations sur mes activités et ensuite rédiger la biographie. Donc là, vous le voyez, il arrive sur mon site internet, il tombe sur une photo, ou plutôt une vidéo qui a, ouais, je crois 8 ans, même 9 ans au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc ouais, j'ai pris du poids depuis. J'ai l'impression que j'ai quand même meilleure mine qu'à ce moment-là, malgré le contexte dans lequel je suis actuellement. Les plus fidèles à la chaîne sauront de quoi je parle. Bref, je vais revenir simplement en arrière pour voir un petit peu tout ce qu'il a à faire. Donc la création du portfolio. Donc a priori, il a vraiment prévu d'aller au bout des choses et même de déployer le CV en ligne. J'ai hâte vraiment de voir ça. Donc là, il est sur mon site internet, il récupère des informations là-dessus. Bref, il est en train de visiter toutes les sources qu'il nous a citées dans sa to-do list. Je le laisse faire ça et je vous retrouve un petit peu plus loin quand il aura trouvé, ou plutôt quand il aura commencé à rédiger la biographie. Tiens, je suis assez nostalgique. On arrive maintenant sur un CV que j'avais partagé il y a quelques années maintenant, puisque j'avais 31 ans à l'époque. Autrement dit, j'avais 9 ans de moins. J'approche de la quarantaine. Ça sera dans quelques mois maintenant. 4 pour être précis, quasiment jour pour jour au moment où je tourne cette vidéo. Bref, je vais pas vous raconter ma life. Manu CI va le faire très bien pour vous dans une page web que je pourrais même peut-être vous partager puisqu'elle sera disponible en ligne s'il va au bout de l'action. Allez, on le laisse bosser et on voit comment ça avance. Et là, je suis en train de tiquer. Je reviens un peu en arrière, mais pardonnez-moi. Je vais revenir juste ici sur le site internet quand il a découvert mon CV à l'ancienne juste là. Pour la petite information, et vous le voyez, j'ai perdu la connexion ici, c'est pas grave, logiquement il devrait la retrouver par lui-même, mais là, juste pour la petite histoire, ce que vous avez ici, c'est une image que j'ai mis en ligne sur mon site internet, donc c'est une version JPEG de mon CV. Autrement dit, il a réussi à faire un OCR, techniquement, de l'image pour prendre connaissance du texte là-dessus. C'est quand même vraiment incroyable. Je vais revenir en direct. Donc là, on a perdu la connexion. Donc il est en train de relancer les commandes. Bref, il est en train de rechercher mon profil LinkedIn. A priori, il arrive même à aller sur LinkedIn. Il fait la recherche sur les réseaux sociaux. Il continue du coup son process puisque les données ont été récupérées avec succès. On le laisse du coup vérifier la suffisance des informations disponibles. C'est ça qu'il est en train de faire actuellement. Il y a 17 tâches à mener dans son process. Donc on va le laisser bosser tranquille. Et puis dès que j'ai du nouveau, dès que j'ai du croustillant, je vous montre ça à l'écran. Là, ce qui est assez hallucinant, alors déjà, je vais revenir un petit peu en arrière parce que j'ai vu un truc aussi qui m'a un peu marqué, c'est qu'ici, il est allé carrément chercher aussi des informations sur la page de mon entreprise SLN Web, la page LinkedIn. Donc, il arrive vraiment à réfléchir de cette manière. Ok, je vais chercher des infos sur Ludo, mais je vais aussi chercher des informations sur son entreprise. Donc ça, c'est assez fou. Et donc là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il n'est pas en train de visiter LinkedIn, mais c'est qu'il est en train de scraper les données du réseau social LinkedIn par rapport aux informations qu'il doit retrouver sur moi. Vous le voyez à l'écran via la commande
demande qu'il est en train de faire là, et il est en train là maintenant, en direct, puisque je suis revenu au direct, de scraper les données de Twitter. Donc en fait, il est même pas en train de faire une visite classique sur le web, sur le réseau social pour essayer de trouver mon profil. Non, il est en train de scraper les données du réseau social sur mes propres données, sur mes propres profils, pour retrouver un max d'informations en termes d'intelligence et en termes de complexité des tâches. C'est juste hallucinant. On va encore me reprocher d'être enthousiaste pour pas grand chose, mais si ça c'est pas grand chose, je sais pas ce qu'il vous faut. Il revient à sa to-do list, il a coché toutes les informations, il a trouvé toutes les informations qui étaient nécessaires pour rédiger la biographie. Donc là, logiquement, vous le voyez d'ailleurs à l'écran, il a commencé il y a 20 secondes, il est en train de rédiger la biographie et maintenant de valider le contenu de la biographie. Ouais, je suis sans mots, j'avais rien à dire, j'allais encore dire hallucinant, bluffant, surprenant, choquant, tous les adjectifs qui peuvent vous venir en tête, tous les synonymes de ces mots très très forts, mais honnêtement, ouais, quand je vois ça, c'est juste incroyable. Et donc voilà, la biographie a été rédigée, en tout cas une première version de la biographie, il est en train de créer le fichier, vous le voyez pas parce qu'il y a ma webcam juste ici, il est en train de créer le fichier sur ma biographie, on a une introduction qui est Ludovic Salen, un entrepreneur, consultant et formateur français spécialisé dans le domaine du marketing digital et de l'intelligence artificielle. On a la formation que j'ai pu suivre et les parcours académiques, on a le parcours professionnel derrière, on a les expériences qui sont présentées juste ici puisqu'il a récupéré tout ça dans un CV et donc là du coup il a terminé la biographie détaillée de Ludovic Salen, il a mis tout ça dans un fichier document que je peux récupérer juste ici et j'avais l'impression qu'il allait s'arrêter là. Non, il est toujours en train de valider le contenu de la biographie et j'imagine que derrière, il va continuer pour maintenant passer à la création, voilà, du projet web. Il va initialiser le projet web tel que c'est noté juste là. Il va développer le CV en ligne et j'ai l'impression que derrière, après l'avoir optimisé et après l'avoir mis en page tel que c'est noté juste ici, il va vraiment le déployer en production et qu'on va pouvoir, du coup, avec le lien qu'il va nous partager, comme c'est noté juste ici, accéder à cette page en ligne. Donc là, c'est incroyable, on passe un niveau supérieur en fait, on n'est plus dans de la rédaction, on n'est plus dans des chatbots, on n'est plus dans des intelligences artificielles qui créent du contenu texte, on est vraiment dans des IA autonomes qui mènent des actions et qui vont jusqu'au bout de ces actions, jusqu'à carrément déployer un site web ou une application. Alors j'en profite pendant qu'il est en train de développer le projet web pour vous rappeler que la formation automatisée de ChatGPT, vous n'avez plus que quelques heures pour en profiter à 99 € au lieu de 399 € puisque la promo s'arrête dès demain soir au moment où je tourne cette vidéo. Donc ne tardez pas si vous la voyez un tout petit peu plus tard, très complète, vous allez avoir toutes les clés, 12 heures de contenu exclusif pour pouvoir profiter et surtout vous former sur toutes les fonctionnalités de ChatGPT puisqu'elle est mise à jour régulièrement. Et donc là, on revient sur le projet, donc là il est en train de créer, la planifier pour le moment la structure du site. Eh bien a priori c'est fait, il a dû faire ça d'ailleurs pendant que j'étais voilà sur la page automatisée de ChatGPT, il a fait la structure voilà juste ici de la page telle qu'elle va être créée. Donc il y aura une page d'accueil, une section à propos, une section parcours professionnel, une section formation, une section compétences, réalisation, etc. Même une section YouTube et médias. C'est incroyable, je reviens au direct juste ici. Donc là il vient de faire ce qu'on appelle un cahier des charges, tout simplement. Et donc maintenant, il va choisir la technologie web appropriée et créer le projet web. Je vais le laisser mener tout ça tranquillement et puis on va voir ce que ça donne dans le résultat final. Donc là tous les développeurs qui passent par là pourront me dire ce qu'ils en pensent. Dites-moi ce que vous en pensez si c'est votre métier, de voir comment ils se comportent, de voir aussi ce que vous en pensez du fait qu'il utilise notamment une console Ubuntu Sandbox telle que vous le voyez juste là. Bref, je vous ai mis quelques captures. On se retrouve pour le résultat final maintenant. Oui, donc là, je suis vraiment en train d'halluciner. A priori, il a vraiment créé toutes les sections du CV en ligne qui sera le mien. Et donc maintenant, tel que vous le voyez juste ici, il est en train d'intégrer le contenu biographique dans chacune des sections de la page web. C'est impressionnant s'il arrive à déployer ça en ligne. Et c'est là où le suspense est à son comble. C'est juste incroyable. Vous pourrez compter le nombre de fois où j'ai dit bluffant, incroyable, hallucinant dans la vidéo. Ça peut être lourd même pour vous à entendre. Mais sachez qu'aussi pour moi, c'est difficile de garder mon calme quand je suis en train de découvrir un outil d'intelligence artificielle tel que celui-ci. Je l'ai jamais essayé. C'est la première fois que je viens dessus. J'ai prévu 3 demandes comme ça où je pensais même pas qu'il irait au bout. Je pensais que j'aurais des messages d'erreur de partout parce que c'est ce qui se passe quand on teste un outil d'IA, notamment en version bêta et encore plus en version bêta privée. Et là, tout se passe
efficace, sans aucun accroc, et il va très très loin dans les process. Là, il mène des actions diverses et variées, et j'ai l'impression vraiment qu'il va aller au bout. Et là, je suis en train de me prendre à rêver, à me dire, ça y est, je vais avoir un lien qui va apparaître dans la barre de chat, je vais cliquer dessus, je vais pouvoir ouvrir la page web, et j'aurai mon CV en ligne créé, développé et rédigé par une intelligence artificielle. Donc il continue son job, et donc là vous le voyez, j'ai la page web qui est carrément développée, j'ai les codes couleurs, etc., la charte graphique qui est prise en compte, il est en train d'intégrer toujours le contenu biographique au site, et donc a priori la prochaine étape, ça va être d'appliquer le style et la mise en page du portfolio, et derrière on devrait pouvoir tester le site en environnement local. Donc j'espère qu'on va arriver au moins là où on aura une prévisualisation du site en version locale, ce qu'on peut avoir sur des intelligences artificielles comme Claude 3.7 Sonnet qui est sorti récemment, et la fonctionnalité Artifact sur Claude, c'est quelque chose qui existe déjà, en tout cas pas en mode pilote automatique, mais cette fonctionnalité prévisualisation existe déjà, ou alors sur un outil comme Bolt AI, donc j'espère qu'on l'aura au moins sur Manos. Je le laisse avancer, je vous cache pas que ça prend du temps, ça fait quasiment plus de 2 heures que je suis sur le tournage de cette vidéo, ça se verra pas forcément pour vous avec le montage, mais c'est pas mal de taf, donc si cette vidéo vous plaît, pensez à laisser un commentaire, pensez à laisser un pouce, pensez à vous abonner à la chaîne, ça aide beaucoup les créateurs de contenu, et ça aide aussi à montrer ces vidéos au plus grand public, puisque l'algorithme va les pousser, et je pense que c'est assez essentiel de montrer à toutes les personnes qui n'ont pas connaissance des outils d'intelligence artificielle tout le potentiel de l'IA et tout ce qu'elle peut faire aujourd'hui pour nous dans notre quotidien, parce que ça va impacter des millions de personnes, des millions de métiers, et si du coup ces personnes peuvent prendre conscience de la révolution qui est en train de se jouer grâce à ce qu'on fait sur YouTube, en tout cas en partie, ce serait top. Donc là j'ai l'impression qu'il a intégré une bonne partie quand même du contenu. On a le titre du CV qui sera Ludovic Salen, on a le sous-titre entrepreneur, youtubeur, IA, conférencier, formateur, on a des liens qui apparaissent, la chaîne YouTube notamment, le profil LinkedIn, le compte Instagram, il a intégré pas mal de choses là-dessus, il intègre le texte maintenant, quels sont, voilà, mon profil, l'introduction qu'il a rédigée tout à l'heure. Il est en train aussi de mettre un bouton d'appel à l'action ici, contactez-moi pour discuter de vos projets et découvrir comment je peux vous aider. Donc il a la présence d'esprit de se dire ok, si c'est un CV en ligne ou un portfolio, c'est pour que derrière on contacte ce Ludovic Salen pour lui demander pourquoi pas une proposition de service ou voilà au moins un devis. Et là il est en train de se dire bon ok, je vais mettre un call to action pour ça, pour convertir les visiteurs de ce portfolio en clients. Il va bien plus loin que ce que je lui ai demandé finalement, et ça je pense que c'est lié au mode de fonctionnement chaîne de pensée qu'on a activé tout à l'heure avec l'option grand effort qu'on avait sur la page d'accueil. Donc là c'est assez étrange ce qui se passe, puisqu'en fait il a plus continué de cocher la to-do list juste ici, donc notamment le fait qu'il a développé la section expérience professionnelle, compétences, etc. qu'il a testé le site localement, il l'a fait précédemment, il l'a indiqué juste ici, en tout cas qu'il était en train de le faire, et donc là il est en train a priori de travailler au déploiement du site web en production. Donc c'est là où je commence peut-être à m'inquiéter en me disant est-ce qu'il va aller au bout des choses, est-ce que je vais avoir un lien pour accéder à cette page web que je n'ai pas encore vue finalement. Eh bien on va être bientôt fixé, dans tous les cas il continue de mouliner, donc le déploiement du site web en production. C'est vrai que j'aurais bien voulu avoir la prévisualisation juste ici avant avant peut-être qu'il se lance et qu'il mette en ligne les choses, mais bref voilà, ça fait peut-être un petit peu peur, j'ai l'impression que cette étape n'est pas allée à son terme. On va voir s'il arrive à atteindre l'objectif final. Ah non, donc c'est hyper intéressant ce qui est en train de se passer ici, puisqu'il revient en arrière, et c'est ça la puissance d'un bon agent d'intelligence artificielle autonome, c'est qu'en fait il va mener des actions et parfois évidemment il va se tromper, il va arriver avec des erreurs, et là ce qui est bien c'est qu'il va prendre connaissance de ses erreurs, comprendre pourquoi il a échoué, et du coup revoir son process d'action pour mener d'autres actions différentes pour atteindre son objectif. Et donc là il revient en arrière et il se rend compte que ce serait bien de styliser un petit peu mieux l'interface du portfolio, et derrière il va retester le site en environnement local avant de le déployer. Donc on va voir ce que ça donne. Et donc là vous le voyez sur l'écran de gauche juste ici, il est en train de tester le site portfolio localement avant déploiement. En fait là si je reviens vraiment en arrière, il a vraiment exécuté l'intégralité de la to-do list qu'il avait fixée juste ici. Donc je reprends espoir, j'ai l'impression qu'il fait ses tests, et qu'une fois que les tests seront validés, eh bien il pourra procéder au déploiement du site web. A priori sur la droite, il nous dit d'ailleurs que c'est l'action qui est en cours. On est à la 15e action sur 17, donc on doit plus être très très loin du résultat final.
on va avoir l'épilogue de cette vidéo de folie. Alors là, c'est un truc de fou. Alors déjà, je commence à ne plus avoir de webcam, du coup, de batterie plutôt dans la caméra, donc ça peut couper à tout moment. Mais j'ai l'impression que c'est bon. Il est en train de me dire que le déploiement du site est bon. Il m'a demandé si j'acceptais que l'application soit disponible sur le réseau public. Je vois ma caméra clignoter en rouge. J'espère que ça va pas couper au pire des moments. J'ai l'impression que ça va fonctionner. J'ai accepté. Il est en train de déployer le projet. On va pouvoir le découvrir ensemble. Vous le voyez même en haut de l'écran. J'ai eu le temps de travailler du coup ma miniature pour la vidéo, celle que vous avez vue, celle qui vous a incité à cliquer là-dessus. Donc ça a demandé beaucoup de temps, mais j'ai l'impression que ça va fonctionner. C'est la folie ce qui se passe, c'est la folie. Vous le voyez avec moi juste ici. Il a terminé, il a déployé le site internet à l'adresse qui est juste ici. Je vous mettrai le lien dans la description si vous souhaitez aller voir ce que ça donne. Le site web est prêt, l'adresse est juste là. Donc lui, il est en train d'afficher, il va pouvoir faire le test avec le site déployé. Moi, je vais pas traîner et je vais pas non plus vous mentir. J'ai ouvert l'onglet dès que j'ai vu s'afficher le lien. Regardez ce que m'a fait Maneseai en pilote automatique. Cet agent d'IA général chinois est juste incroyable. C'est pour moi le meilleur outil d'IA sorti depuis la sortie de ChatGPT. Tout simplement, c'est un tremblement de terre dans le monde de l'intelligence artificielle. Le bouton me contacter, le bouton en savoir plus, les liens pour les réseaux sociaux, marketing digital, etc. à propos de moi. Bref, je vous mets le lien de ce site en description. Vous pouvez aller le voir. Je vous mets également le lien de ma formation automatisée ChatGPT. Vous n'avez plus que quelques heures pour en profiter au prix de 99 € au lieu de 399 €. Et vous le voyez, j'ai eu le temps de faire une petite partie d'échecs et j'ai abandonné puisque finalement j'allais donner madame en un. Eh bien parce que tout simplement Maneseai était en train d'exploiter toutes mes ressources intellectuelles et je suis désolé, on va finir avec la webcam du MacBook. Mais ça tombe à pic, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo sur Maneseai vous aura plu. Très honnêtement, je suis convaincu que cet outil d'intelligence artificielle, je regarde ici parce que la webcam a changé, va vraiment buzzer de partout. On va en entendre parler d'abord aux US, et puis ça va arriver chez nous en France derrière. Mais rappelez-vous d'une chose, en exclusivité, vous aurez découvert cet agent d'intelligence artificielle, le premier agent IA général du monde sur la chaîne. Et ça, c'est aussi grâce à vous si j'ai pu avoir un accès en exclusivité, cette avant-première mondiale, et pouvoir discuter avec le fondateur de cette société. C'est aussi parce qu'on a une belle chaîne, parce que les performances sont bonnes, parce que les contenus sont de qualité et parce que vous êtes au rendez-vous. Donc merci beaucoup pour tout ça. On approche des 200K abonnés, on va pouvoir faire des trucs de dingue ensemble et on en a vu un bel aperçu aujourd'hui. J'en ai terminé, je m'arrête comme ça, je prends même pas le temps de faire ma conclusion habituelle. Je vais direct sur le montage pour vous proposer le plus vite possible cette vidéo qui va, je le suis sûr, vous scotcher. C'est sans doute la vidéo la plus bluffante que vous aurez vue sur ma chaîne. C'était Ludo, place au montage maintenant. À très bientôt. Ciao.